quand tu te rends compte que c'est les lombaires qui travaillent, ou que tu remontes par le dos, c'est que là, il y a trop de charge, ou que les fessiers sont fatigués. Si deux personnes travaillent au même rire, est-ce que la charge a encore d'importance? Imagine, personne A 10 kg, rire 2. Personne B 30 kg, rire 2. Sur le papier, c'est la même chose. C'est le même effort. Parce que les rires, ce n'est pas la charge, c'est la proximité de l'échec. C'est le nombre de répétitions qui te restent en réserve. Donc, si 10 kg pour toi représente les 80% de ta capacité et 30 kg pour l'autre représente aussi 80% de la sienne, alors oui, le stimulus relatif peut être similaire. Mais ce n'est pas si simple. Parce que la vraie question, ce n'est pas combien tu soulèves. La vraie question, c'est qui fatigue en premier. Sur la machine d'isolation, si tu as rire 2, c'est presque forcément le muscle ciblé qui est limitant. Donc oui, le stimulus c'est clair. Mais sur un mouvement polyarticulaire, rire 2 ne veut rien dire tant que tu ne sais pas quel muscle est lâché. Par exemple, sur un RDL, est-ce que ce sont les fessiers, les lombaires, les grippes, les systèmes nerveux? Parce que si ton rire 2 est dicté par ton bas du dos, alors ton grand fessier n'a jamais été un facteur limitant. Et dans ces cas, la charge relative, même parfaitement calibrée, ne garantit rien. Deux personnes peuvent être à rire 2 et ne pas stimuler le même muscle. Ce n'est pas les rires qui décident, c'est les facteurs limitants. Et c'est là que la morphologie, la technique, la stabilité, la gestion de la fatigue deviennent déterminants. Donc, est-ce que la charge a encore d'importance si on travaille au même rire? Oui, mais pas pour la raison que tu crois. Elle a de l'importance parce qu'elle modifie la distribution de la contrainte. Et si la contrainte ne va pas au bon endroit, les muscles que tu veux développer restent secondaires. Le rire n'est qu'un indicateur. Il ne garantit pas que les bons muscles travaillent. Et c'est exactement pour ça que deux programmes peuvent sembler identiques et produire des résultats complètement différents. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On commence à observer qui est réellement limitant dans les mouvements. Toi, en développé couché, tes épaules brûlent avant tes pecs. Tu t'entraînes pas tes pecs, tu entraînes ta compensation. Si tu fais un RDL que ton bas du dos explose avant tes fessiers, ton rire ne reflète pas le travail du grand fessier. La vraie question devient donc quel muscle est en train de décider que ce rire s'arrête, parce que c'est lui qui reçoit le stimulus principal, pas celui que tu espères. Si ton muscle cible n'est jamais le facteur limitant, tu modifies l'ordre, tu modifies la stabilité, tu modifies les contraintes. Parfois, tu réduis la charge. Parfois, tu changes les leviers. Parfois, tu changes l'ordre de l'exercice. Parfois, tu simplifies le mouvement. Pas pour faire moins dur, mais pour faire plus précis, pour cibler les muscles. Le but, ce n'est pas d'aller proche à l'échec. Le but, c'est que les bons muscles soient proches à l'échec. Et ça, c'est pas la même chose.